Salut à tous, c'est Arthur et Edouard de Short. Lors de la dernière émission, on a accueilli Jonathan Barré, le réalisateur du Palma Show. Et de bonne conduite. Il était avec nous sur le plateau. Extrait. On tournait un prime et en fait un week-end ma fille elle me fait tu devrais te raser la tête et tout. Je fais ouais ok je me rase la tête. J'arrive lundi, ils me regardent arriver, ils font mais tu sais que t'es raccord sur un sketch. Et donc on avait commencé à tourner un sketch où j'avais des cheveux. Et le week-end je me rase la tête. Moi j'arrive le lundi comme ça, ils me font mais tu sais que t'avais des cheveux dans le début du sketch. Ouais. Et donc je finis le sketch avec une perruque. Parce qu'au début du sketch, t'arrives sur un escalator déjà Non mais en rasé. fait c'est dans un autre sketch de cette saison-là. D'accord, où, oui. Ah oui, de ce prime-là. où Ouais. du coup on m'a mis une perruque après pour la suite parce que je suis arrivé le matin rasé quoi. C'est bah, énorme. bravo. Le mec vient. Salut Jonathan. Salut Jo, ça va? Ça fait trop plaisir. Donc il vient quand même de Vannes, c'est quand même pas à côté. Et c'est pas une blague. Et c'est pas une blague. C'est pas une vanne. Excellent. Excellent. Ça La commence petite fort. musique du film pour l'accompagner. Bon, ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Alors pour la petite bio, dis-nous tout. Bah merci. Merci à Pour toi. la petite bio, donc Jonathan Barré, une quarantaine d'années, breton, réalisateur depuis, on le disait tout à l'heure, presque 20 ans. Presque 20 ans. Ça commence à faire, ce qu'on le disait, on sait pas trop si c'est le coup de J'ai vieux ou si commencé c'est la à classe. 2 ans. Ah oui, Ah oui, alors Je suis raconte. très jeune. J'ai 22 du coup. Incroyable. Ça Par n'a quoi- pas marché. Par quoi t'as commencé? Tu me disais tout à l'heure que la première chose par laquelle t'as commencé, c'est même pas vraiment le court-métrage, c'est tout de suite avec le Palma Show en fait. En fait, j'ai commencé, j'avais fait en fait, depuis toujours, je faisais. En fait, c'est un peu absurde, mais on en parlait il y a pas longtemps avec Greg et David, où nous, on a commencé à faire des sketchs et on se filmait, mais sauf qu'on les diffusait pas. Ça paraît absurde maintenant, mais nous, on n'avait pas les moyens de diffusion. bah oui. Donc en fait, on tournait des sketchs et moi, je tournais des sketchs où je me mettais en scène. Et après, j'avais tourné des sortes de petits pilotes d'une série que j'avais, mais en fait, je cherchais pile des gens à mettre en scène. Mais je faisais déjà des sketchs en fait. Et vous vous êtes rencontrés Et comment on s'est d'ailleurs rencontrés parce qu'on habitait au même endroit à Montfort-l'Amaury dans les Yvelines. Ok. Et eux étaient en galère de caméra. Moi, j'avais une caméra. Je leur ai prêté une caméra et puis on s'est plus quitté après. Et donc, on a d'abord fait des sketchs. Et après, j'ai fait un court-métrage bien après. Quoi. Ok. Tu nous disais d'ailleurs que ce qui est marrant à propos du court-métrage, quand tu as commencé à le tourner, au final, pendant que vous étiez en train de tourner, vous avez été appelé. Je te laisse raconter la suite du coup. En fait, ouais, on avait commencé à faire quelques sketchs, des sketchs sur Combini où ça s'appelait Remakers, c'était des parodies. Et après, à un moment donné, on avait un trou et on se faisait chier en fait. Et on s'est dit, on va tourner un court-métrage. Donc j'ai écrit un court-métrage qui s'appelle Julius avec Sixtine au Petit qu'on peut retrouver dans Bonne Conduite. Et on est parti le tourner l'été en fait. Il y avait Greg et David qui jouaient dedans et on a commencé à créer une équipe technique qui n'était pas forcément que des amis qu'on avait avant. Et pendant l'été, pendant le court-métrage, il y a David qui nous appelle, ils nous disent OK, vous commencez à la rentrée, il y a 200 sketchs à faire. Ok. Et donc pendant qu'on tournait le court-métrage, il y avait Greg et David qui écrivaient eux. Et après, l'équipe technique, on s'est pas quitté jusqu'à maintenant quoi. Équipe Wow. technique d'ailleurs, tu disais le sondier Oui. du Palma qui compose maintenant la L'ingé, musique. qui était ingé son Compositeur, au ingé départ son. et qui est aussi maintenant le compositeur depuis toujours Bah. et qui est le compositeur là en l'occurrence de Bonne Conduite, qui est là, parce qu'il est lyonnais, donc voilà. Voilà. Donc, J'ai c'est lui lui faire faire un un petit tour. coup. Et oui, Donc parce que Charles Ludig, du coup, qui est le frère de Grégoire aussi. C'est le frère de Grégoire et qu'on peut applaudir pour Bien la musique fort. qu'il fait parce que Et d'ailleurs, tous les clips, c'est lui. Hein. Oui, et pour la petite anecdote, la musique sur laquelle on t'a fait rentrer, c'est d'ailleurs L'autoroute de l'amour. l'autoroute. Ah bah, est-ce qu'on peut Parche. nous l'envoyer en régie qu'on Eh, voit tu cette peux envoyer histoire l'autoroute de l'amour ou là. Sur l'autoroute de l'amour, direction ton cœur au carrefour, plein phare sur tes yeux dans la nuit, sans savoir où ça nous conduit. Sur l'autoroute de l'amour. Avant, je voulais parler. Bah tiens, regarde. Avant, je voulais parler de ça. Alors, En fait, ça, les oui, gens c'est savent caméo. pas, mais c'est que tu fais des caméos dans énormément de sketchs. En fait, les gens ne te connaissent pas parce que tu es derrière la Il y caméra. a Mais d'ailleurs moi, une je sais, je te connais. Petite anecdote sur ça. Sérieux, Vas-y, vas-y, explique-nous. anecdote. En fait, pendant là, en fait, je suis rasé. Ouais, ça nous t'est rasé. Et en fait, je sais pas, on tournait un prime et en fait un week-end, ma fille elle me fait tu devrais te raser la tête et tout. Je fais ouais ok, je me rase la tête. J'arrive lundi, ils me regardent arriver, ils font mais tu sais que t'es raccord sur un sketch. Et donc on avait commencé à tourner un sketch où j'avais des cheveux. D'accord. Et le week-end, je me rase la tête. Moi, j'arrive le lundi comme ça, ils me font mais tu sais que t'avais des cheveux dans le début du sketch. Ouais. Et donc je finis le sketch avec une perruque. Parce qu'au début du sketch, t'arrives sur un escalator déjà Non, mais en rasé. fait c'est dans un autre sketch de cette saison-là. D'accord, où, oui. Ah oui, de ce prime-là. où, Ouais. du coup, on m'a mis une perruque après pour la suite parce que je suis arrivé le matin rasé quoi. C'est bah, énorme. bravo. Le mec bien, bref. Ah oui, Et un donc moi je me dis, il a réalisateur, fait mais- des expériences capillaires, mais non, en fait, t'as toujours plus ou moins eu les mêmes cheveux.
Bah, sauf la police, c'est raté. Sauf là, pour le coup, ta fille t'a dit vas-y, on fait des trucs, t'as dit ok quoi, Ouais, t'es un j'ai bon dit, ok, papa. ouais. Et du coup, tu fais des caméos dans le Palmacho parce que vous avez pas les moyens de vous payer des comédiens ou parce que. En vrai, ça a commencé comme ça. Ouais. Parce que il y a même, je me rappelle d'une fois où il y avait plus personne derrière la caméra. Toute l'équipe technique était dans le champ. Ah oui, donc Ah la ouais. caméra tourne, tout le monde est prêt, il y a un son qui est en place et tout. Et il y a même une fois, il y en a un où Charles il prend le son et il est il est aussi en même temps dans un lit. C'était pour la fin d'un dîner presque parfait, je crois. Oui, Et Un dîner presque pas mal. On est tous dans le lit comme ça et il y a même le mec du son. Et... incroyable. Bah oui, je crois Ah que tu défiles un peu. Je crois que c'est un dîner. Est-ce que tu peux nous renvoyer les caméos? Non, c'est pas celle-ci. Non. ok, ouais, j'ai Ah pas- bah, c'est celle-ci. 16, Si, c'est Ah bah, ça, ça, derrière. 16 du coup. Et Il y moi. a pas mal d'équipes ok aussi. Incroyable. Et David Ah ouais. aussi. Ouais, t'es partout en fait. Ah ce ouais, que je voulais c'est dire. vrai, T'es dans tous. Non, j'avais oublié. T'as vu, je l'ai retrouvé mon gars. Je me suis Génial. dit attends mais il est vraiment là. Le gars il m'a fait même figure quoi juste. Putain, c'est ouf. J'avais complètement oublié celui-là. Et donc ouais, c'est en fait concrètement le Palmacho au début c'était vraiment juste une bande de potes. Ouais. Tu me disais que vous partiez des fois pour faire des tournages et vous dilapidiez l'argent du En tournage. fait, avant de c'était commencer notre à tourner. premier tournage payé où c'était donc commandé par Combini. On devait faire des parodies et là on devait faire une parodie de James Bond qu'on a décidé de partir de tourner à hier parce qu'on avait envie d'un bateau et de trucs un peu voilà des palmiers du soleil quoi. Carrément. Et on arrive là-bas, on est content, on va faire les courses. Bon, sur tout le budget, il y a dû avoir 80% d'alcool, malheureusement. Et la première soirée, bon, bah, on avait tout puisé, quoi. Et plus C'est-à-dire, tu- il restait 3 jours où on n'avait plus. Et vous tu on t'es avait tout débrouillé dépensé. comment du coup? Parce qu'on les a vus ces sketchs. On a failli couler la boîte la première année, donc Incroyable. on a pris un associé qui. Ouais, on disait en termes d'anecdote, du coup, je sais pas si la régie peut nous l'envoyer, que tu as fait Ah oui. un petit clip pour. Une autre pour, expérience du coup, capillaire. bonne Ta fille t'a conduite. peut-être demandé de te raser. Plein phare sous tes yeux Mais du coup dans c'est toi qui joues dans le clip que t'as fait pour la promo. C'est moi qui chante aussi. C'est toi qui chante, oui, j'entends ta voix et tout. sur le toit. Incroyable On mec. te connaît même pas, c'est quand même dingue. C'était un peu l'idée, c'était qu'on me reconnaisse pas. En fait. J'adore. Et moi j'ai dit, mais d'abord, Zero Van, première image, j'ai dit, mais attends, c'est lui ou c'est pas lui? Parce qu'avec sans la barre, mec, j'étais perdu quoi. Mais en fait, à cette époque, ils se rasaient à fond. Hein. En fait, dans les années 80, le style barbe est assez récent en fait. Ouais. Et à une certaine époque, qu'une certaine moustache aussi. La petite McDom. Ça marche bien. Parce que du coup, on va parler de la suite. Bonne conduite, c'est ton film qui est en ce moment au cinéma. Cinéma, tout à Donc, c'est fait. ton 3e long métrage après Max et Léon et les vedettes. Et alors, je prêche coupable à la commission, j'ai pas eu le temps d'aller le voir, c'est vrai. tapez-moi, c'est J'ai vrai. pris sur moi. En vrai, pas du tout, Edouard je suis l'a fan vu, de lui, par toi. contre. Alors, moi, ma question que je voulais, c'est moi qui l'ai pas vu. Est-ce que tu peux me pitcher ton film? Petit exercice. Alors, donc c'est Pauline qui travaille dans des stages de récupération de points, qui est psychologue. Et donc le jour, elle est psychologue et la nuit, elle tue les pires chauffards qu'elle repère dans ces stages de récupération de points. Rien que le concept, mec. Ouais. Déjà, rien que le concept génial. change de ce que moi j'ai l'habitude de voir. Et je savais pas trop où le placer. Film de genre. c'est ça, tu Ouais, places je dans savais quel pas trop genre le définir. Est-ce que toi, tu le définirais comment en fait? Moi, je dis que c'est une comédie policière. Une comédie policière. Comédie Ok. policière. Et il y a des trucs qui m'ont vraiment. Moi, on en reparlera. De toute façon, il y a un Ouais, jeu no après. spoil, no spoil. Je te dis rien. Mais en tout cas, moi, il m'a beaucoup plu. Donc, allez le voir. Sinon. Est-ce qu'on pourrait se voir la petite bande-annonce Ah oui, s'il balance vous la plaît, bande-annonce, ce serait tiens. top. Bonjour à tous, Pauline Cloirec, formatrice psychologue. Alors d'après vous, l'utilité du port de la ceinture? Je vous l'ai déjà dit, je la mets pas. Je supporte pas. Vous avez toujours été formatrice? À la base, je suis psychologue. Des gonzesses qui nous apprennent à conduire, c'est la meilleure ça. Ça m'a donné envie de m'investir dans la sécurité routière, essayer d'éduquer les automobilistes. Mais bon, c'est pas tous les jours facile. Police judiciaire. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un cadavre calciné, non identifié, retrouvé dans le coffre d'une Passat. Oh, ça pue! Ah, c'est comme quand on se brûle les poils là, mais puissance 1000. Alors vous, votre truc, c'est de buter les chauffards. Bah oui, je fais de la prévention routière. Notre enquête prend une tournure là. J'aimais bien quand vous êtes émoustillés comme ça là. Là, on avance. Allez! Allez, putain, c'est lent, cette merde. Trop bien. Waouh. Alors, on disait quand même. Du coup, sacré paquet de guests en fait, parce que Laure Calamy, quand même, qui est 10%, Ragnar Le Breton, Checky Cario, Thomas. VDB. Ça va, ça fait plaisir. Ça... Ah, ça fait carrément plaisir. Hein. Tu les as castés du coup? Tu les connaissais? Comment ça s'est passé? Je les connaissais pas et j'avoue, je les ai pas castés parce que Ouais. j'étais quand même à peu près sûr de leurs compétences, que ce soit à Checky Ouais. ou à Laure.
Mais non, en fait, là, ça m'intéressait à la fois de rencontrer quand même des nouvelles personnes. Ouais. J'ai quand même pris mes potes parce que je voulais pas être perdu t'as complètement. raison. Mais non, j'avais envie déjà un personnage féminin pour changer de 2 garçons, c'est bien. Ouais. Depuis 20 ans que je les oui. filmais. Très bonne chose. Et Tchéky, j'avais envie de... En fait, j'ai mis longtemps aussi à trouver. En fait, j'avais mon idée en tête qui était chercher un peu un acteur qui aurait fait ce genre de rôle au premier degré à une époque et qui maintenant aurait envie un peu de se parodier, quoi. Et d'un coup, en fait, j'ai vu le film Mystère avec mes enfants où il joue dedans et je me suis dit putain, mais c'est Tchéky Karyo, c'est sûr. Enfin, moi, c'est Gamin, c'est Nikita, c'est Bad Boys. Ouais. À un moment, quand il me racontait Bad Boys, et je me suis à un moment donné 3 heures où j'étais là, mais raconte-moi Bad Boys. Et donc, à un moment donné, il fallait se faire violence pour travailler, Et ça mais se j'aurais passe pu comment l'écouter. Tu claques des doigts et t'as Tchéky Karyo. Enfin, je veux dire, comment ça se passe pour aller chercher un acteur comme ça? En fait, pour les acteurs, tout s'est très très bien passé. Vraiment, Laure, elle a dit oui tout de suite et Tchéky aussi. Tu Trop sais bien. que, tu sais Ils ont que kiffé le j'ai- script, quand ouais. j'ai vu, j'ai fait une story et je dis enfin un personnage féminin fort sans avoir besoin de réécrire un truc qui existe déjà. On va transformer James Bond en femme, on va transformer un tel en femme. Non, Oula, il faut je suis écrire. sensible là-dessus, Non, mais on s'en fout. Mais je veux dire, écrire un personnage Ouais, pour féminin une femme. fort, Mmh. enfin, et ça c'est Ouais, cool, ouais, tu vois. c'est Et je trouve, et Laure Calamy, incroyable. Donc, C'est allez ça le qui lui a plu justement, ouais, qu'elle a accepté carrément. d'avoir un peu le côté badass comme ça. C'est vrai que ça change Elle de a ce une qu'elle fait sacrée d'habitude, énergie. de ouf, Ouais. quoi. C'est cool. Et pourtant, elle le porte bien, quoi. Trop bien. Écoute, tu vas rester avec nous tout le reste de l'émission. Très bien. Et puis, tu vas te foutre de la gueule des autres. Et t'hésites pas à intervenir. Ouais, c'est tout à fait On mon se genre. laisse porter. Ouais, excellent. Merci Jonathan d'avoir été avec nous. Son film Bonne Conduite est actuellement au cinéma. Vous pouvez le suivre sur les réseaux qui sont dans la description. Short, c'est actuellement un pilote. On a besoin de votre aide pour que ça continue. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux et à vous abonner.